Bonjour à tous, moi c'est Dylan, on se retrouve dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui vous avez un choix difficile à faire. En effet, aujourd'hui on va parler post-apocalyptique et défonçage de cerveau pourri, mais on va pas faire de gameplay DayZ, non, on va se demander laquelle des deux versions de DayZ est la plus adaptée à vos besoins. Déjà j'aimerais que vous remarquiez que j'ai bien dit adapté à vos besoins et non pas laquelle est la meilleure. En fait, c'est très simple, hein, les deux ont chacune leur qualité, et c'est ce que nous allons voir ici. Déjà, l'histoire. Ça commence avec Arma 2, sorti le 17 juin 2009, où Dean Hall décide de créer son mode unique en son genre, DayZ Mode. Durant l'été 2012, les joueurs du monde entier ont surchargé les serveurs de ce monde. Beaucoup de joueurs ont acheté à l'époque Arma 2 uniquement pour ça. Très bien, le jeu fait un carton, mais Dean Hall ne touche pas les revenus complets, et son jeu voit plus de perspective d'évolution, si ce n'est qu'avec l'apparition de modes du jeu dans le mode. Vous suivez toujours? Du coup, Rocket, non je parle pas du joli animal de Gardien de la Galaxie, hein, c'est juste le surnom de Dean Hall. Donc oui, du coup, Rocket décide en 2013 de lancer son propre jeu afin de créer un développement constant pour les joueurs. DayZ, le standalone surnommé par les joueurs, apparu en 2013. Le 16 décembre 2013, oui, 4 jours après la dite fin du monde, voilà un monde apocalyptique qui arrive. Bref, DayZ Standalone arrive en alpha en 2013. Là aussi, le jeu fait des vagues, le nombre de joueurs du mode diminue affreusement, tandis que le Standalone fait fureur, jusqu'au jour où ah bah non en fait, il n'y a pas vraiment de jour, justement. Le souci c'est qu'à cette heure, en août 2017, le jeu n'a pas vraiment bien avancé. Si allez, on peut distinguer 2-3 nouvelles armes et un nouveau véhicule à construire. Ouais, 4 ans pour ça quoi. Bref, ça c'est l'histoire, maintenant on compare. On va commencer avec le DayZ mode. Pour commencer dans l'ordre historique, bien sûr. DayZ Mode vous offrira une réelle expérience de jeu. Le souci ici, c'est que les graphismes ne seront pas aussi poussés que ceux d'avec un vrai moteur graphique, vous comprenez? On rappelle que DayZ Mode, bah justement, c'est juste un mode sur les graphismes d'un jeu de 2009. Alors on peut pas s'attendre non plus à des merveilles. Puis après, il y a la communauté. Aujourd'hui, c'est fini les serveurs français. Votre seule opportunité, c'est l'anglais. Ouais, enfin, il y a aussi l'allemand, mais bon, dans des jeux de guerre, n'allez pas dire à des Allemands que vous êtes français, quoi. Bon, ça c'est le mauvais côté du jeu, il se fait vieux, et puis il n'y a plus beaucoup de monde qui passe son temps dessus. Mais qu'en est-il réellement? Et si vous avez de vrais zombies qui vous agressent de partout, jamais vous ne serez tranquille. Et si ce n'est pas eux, ce seront les missions. Vous aurez l'opportunité de devenir héros ou bandit à travers vos choix. Les missions vous permettront de gagner ou de perdre de l'humanité. C'est comme ça que vous obtiendrez une faction, héros ou bandit, vous l'aurez compris. Les armes sont diversifiées selon les modes, on varie d'une vingtaine d'armes jusqu'à 100 ou 200 armes. Pareil pour les véhicules. Enfin, l'option de construire votre base, dès cette époque on est le spécialiste. Plantez-vous sur un serveur, farmez les ressources en mode bac à sable et fondez votre famille. Non en fait, juste la cabane en bois ça suffira. Bref, DayZ Mode reste un jeu, enfin un mode d'un jeu, enfin bref, vous avez pigé maintenant. DayZ Mode reste un jeu complet avec de multitudes d'options à découvrir en jeu. Malgré vos déceptions graphiques, c'est sûrement l'un des plus beaux jeux de son époque, et si vous vous en fichez de ne pas avoir un océan lumineux resplendissant, franchement, les opportunités du jeu devraient vous faire vraiment baver. Ok, on passe à DayZ Standalone. Bon, là c'est encore différent, le truc c'est que ce jeu vous permet de faire vraiment ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus libre dans vos mouvements, de plus le rendu graphique est resplendissant, on se le cache pas. Bon, faut aussi les moyens de le faire tourner, hein. Autrement, c'est la déception, le contenu in-game est pauvre, la communauté est vite disparue suite à la déception en masse, et aujourd'hui encore, on sait pas dans quelle galaxie est parti Rocket. Ouais, je sais, il faut que j'arrête avec ce genre de jeu de mots. En tout cas, le jeu est différent du mode. Entre amis, il y a de quoi se faire plaisir avec de nombreuses heures de loot, de PvP et aussi de multitudes de possibilités de jouer en RP que vous pouvez aussi découvrir in-game. Mais bon, entre nous, je trouve pas vraiment grand chose d'autre à dire sur le standalone. C'est vrai que je l'ai beaucoup moins expérimenté que le mode aussi, mais bon, faut dire la vérité. Pour moi, le standalone, c'est perdu quoi les amis. Voilà les amis, on arrive vers la fin de cette vidéo, c'est vrai que pour moi, clairement, vous l'aurez compris, je vous recommande énormément le mode. Pour moi, c'est pas forcément beaucoup plus complet en termes de fonctionnalité, mais surtout en termes de contenu. Et franchement, une fois que vous y êtes installé, c'est vraiment dur de s'en aller. Autrement, je vous conseille d'attendre un tout petit peu et de vous abonner à ma chaîne, parce que la prochaine vidéo que je vais vous présenter, ce sera un nouveau jeu bien mieux que DayZ, pourtant bien dans le même style, hein. Alors ne loupez pas ça, abonnez-vous maintenant sur ma nouvelle chaîne, et surtout n'oubliez pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Allez les geeks, à très bientôt.